Au tête, mes frères et sœurs. Donc, je reviens vers vous pour vous rappeler ce que j'ai dit l'autre jour à propos de Brenda Biya, dite MC King Nasty. Je vous ai dit qu'au-delà du fait que ce n'est pas son intellect qui avait provoqué les déclarations fortes qu'elle a faites, c'était un esprit puissant qui venait réguler son corps pour projeter une vérité qu'elle avait en elle. Et je vous ai dit que malgré ça, elle va revenir. C'est exactement ce qu'elle vient de faire. Alors, pour vous dire que Brenda Biya, autant que son père, vous manipule au Cameroun. Brenda Biya, autant que son père, prennent des Camerounais pour des imbéciles. Il est temps que vous réagissez. Il n'est pas possible que vous tombiez dans le piège à chaque fois. Allez autour, regardez les Valsero, tous ces gens-là. Ils tombent tout le temps dans les pièges. Ou alors ils font exprès. Oui, je vais la prendre dans mon bloc populaire. Mais non, mes frères et sœurs, je vous ai dit qu'elle va revenir sur sa décision. Elle vient de revenir sur sa décision. Mes frères et sœurs, c'est une personne qui est perturbée avec des élans psychotiques constants. Des élans psychotiques constants. C'est-à-dire que cette nana-là, elle l'a à moitié folle. À moitié folle. Voilà. Et elle manipule et ses parents et les Camerounais. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a une intelligence au-dessus de la moyenne. Oui. Et elle fait son job. C'est-à-dire le job d'une droguée en manque de drogue, de la cocaïne, de l'héroïne. Comme c'est une enfant perturbée, une enfant qui est complètement à côté de la plaque et qui ne vit que de la fourberie, de l'argent de ses parents, elle n'a pas d'autre profession sur cette terre. Évidemment, tant qu'il n'y a plus de drogue, elle réagit. Elle réagit, c'est tout à fait normal qu'elle réagisse ainsi. Elle est en manque. Donc, comme ses parents lui ont coupé les vivres, elle a dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Elle a fait cette sortie. Mais sauf que sa sortie n'est pas guidée par son intellect. Cette fois-ci, il y a quelque chose de puissant qui est rentré en elle pour projeter la vérité que le monde voulait savoir. Et donc bientôt, elle va faire une autre déclaration pour demander d'aller voter son père. Parce que ce qu'elle a mis là, c'était vraiment juste quelque chose qu'elle a dit sans penser. Mais sauf que ce qu'elle a dit était très puissant. Mes frères et sœurs, il y a un autre point. Ce sont les sardinards, mais aussi les tontinards. Des gens qui sont toujours là, dans le sentiment. Oh Brandy, oh Brandou, vraiment sauvons-la, il faut la sauver. Et d'autres qui disent que oui, voilà ce qu'on attendait. Vraiment, il faut qu'elle rejoigne maintenant l'opposition. Mais non, mais non, mais non, mais non. Elle est aussi satanique que son père, les gars. Elle est aussi satanique que son père. Je vous promets. Dans quelques jours, elle va revenir dire d'aller voter son père. Est-ce que vous entendez ou pas? Et autre chose, ceux qui passent leur temps à dire que oui, voilà, c'était le deepfake. Oui, je vous dis que c'était le deepfake. Vous croyez qu'on ne connaît pas ce système-là, le deepfake? Vous croyez que Brenda Biya peut parler comme ça? Maintenant, vous dites quoi? Maintenant, vous dites quoi? Quand elle a refait une sortie, c'est le double deepfake pour vous? Hein? Et de l'autre côté, vous d'autres qui disent, ah non, dis donc, vous croyez que nous, on est bêtes? C'est l'opposition, on les a bien eu, hein, parce que ça, c'était préparé. C'est quelque chose qui est préparé d'avance. C'est-à-dire qu'on a bien préparé ça pour montrer que nous sommes démocrates. C'est-à-dire que la fille du chef d'État peut aussi faire des déclarations comme ça. À l'emporte-pièce, des déclarations sataniques aussi élevées que celle-là. Mais c'est quelque chose qu'on a préparé. Regardez comme ils sont cons là. On vous dit que vous êtes l'opposition la plus conne du monde, vous ne comprenez pas. Pour vous embrouiller, tout simplement. Je répète, Brenda Biya est plus satanique que son père. Et voilà, elle vous roule dans la farine. Elle va refaire une autre déclaration bientôt pour demander d'aller voter son père. Qui veut parier avec moi qu'elle va faire une autre déclaration pour dire d'aller voter son père bientôt? Pourquoi? Parce qu'on lui a donné ce qu'il fallait. Voilà, on lui a donné assez d'argent pour acheter sa drogue, pour se droguer. Voilà, elle vous nargue. La preuve que vous nargue. Voici un pays où on condamne tous les homosexuels qui n'ont aucun moyen de se défendre. Où la fille du soi-disant chef d'État de ce même pays débarque
avec sa concubine et nargue tous les Camerounais en l'embrassant devant tout le monde. Voilà le plan des diables d'en face. Mais ça ne va jamais se passer comme ça. Dans un an, c'est bouche, 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 bouche. C'est le Rwanda. Et surtout, ne vous leurrez pas. Il n'y aura aucune autre possibilité. J'ai dit aucune possibilité à ces soi-disant opposants faiblards d'aller arracher le pouvoir pour lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La seule possibilité au Cameroun, ce sera le peuple camerounais. Ce n'est pas Issa Chourouma ou je ne sais pas quoi, Bello Biba ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas possible. Je vous dis, ce n'est pas possible. Et donc, préparez-vous dans l'année qui suit là, à aller voilà, au front. Parce que le Cameroun va basculer. Là, le 12, machin là, Monsieur Paul Biya va gagner. Mais il ne va pas gagner par 80%, machin. Non, il va laisser une petite part, là, 35%, même 40% à l'opposition. Pour dire que Maurice Kamto n'est rien. Que les autres sont même mieux que lui. Qui ne connaît rien en politique. Et comme ça, voilà, il va étouffer. Ou, j'allais dire, reprendre ses sbires. Chiroma et l'autre Bella. C'est comme ça que ça va se passer. Pour l'instant, je ne parle pas du professeur Maurice Kamto. Je vous ai déjà dit tout ce que je pense. Donc, attendons et on verra. Au thème, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le Groove.